Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Gazette de la psychogénéalogie. Bonjour Maria Dolores Sanchez. Bonjour Annick. Nous allons vous parler des événements qui peuvent influencer notre personnalité. Maria Dolores, que pouvez-vous nous en dire? Eh bien, on s'intéresse en psychogénéalogie aux événements qui ont eu lieu autour de notre date de naissance. Pourquoi? Parce que ces événements, qu'ils soient mondiaux, locaux ou régionaux, vont influencer la personnalité de quelqu'un qui naît à ce moment-là. De quelle manière? Il y a toujours un côté positif et un côté négatif dans les influences de ces événements sur la personne. Un exemple peut-être, pour que ce soit plus concret? Oui, bien sûr. Par exemple, juillet 1969. Événement mondial par excellence, puisque c'est le premier homme qui a marché sur la Lune et qui a vraiment été la réalisation d'un rêve incroyable, celui de Jules Verne, celui d'une humanité entière. Ça a fait rêver des millions d'individus, des milliards d'individus, je pourrais même dire. Donc les personnes qui sont nées à ce moment-là, en juillet 69, évidemment ne vont pas être étrangères à l'influence de ces événements. L'influence de cet événement va être positive et négative pour les personnes nées à ce moment-là, comme par exemple, ce sont des êtres qui vont être très optimistes, vraiment l'optimisme chevillé au corps, parce qu'ils peuvent décrocher la Lune. Rien n'est impossible à ces personnes-là, étant donné que cet événement a été rendu possible par la technologie du moment. Donc pour ces personnes, ils vont avoir des bons et des mauvais moments, comme tout le monde dans la vie. Simplement, les mauvais moments, on a l'impression que ça ne les touche pas, ça glisse. Parce que pour eux, ils vont rebondir, ils vont se refaire, ils vont quitter très vite ces événements malheureux, et donc pas de problème. Très positif ça d'ailleurs. Ça c'est très positif, bien entendu, parce qu'ils croient en leur destinée, ils croient que tout est possible. Par contre, le mauvais côté, c'est le revers de la médaille, c'est que justement, ça va être des personnes qui vont avoir du mal à accepter certaines réalités. Or, il y a des réalités qui peuvent être très dures, forcément apprenantes, ce qu'on appelle des épreuves dans la vie, et ça va être des personnes qui vont avoir du mal à affronter et qui vont avoir tendance à procrastiner aussi. C'est des généralités bien sûr, il y en a qui ça n'arrivera pas, mais on dénote ce genre de personnalité très optimiste mais en même temps qui n'a pas envie de regarder le mauvais côté des choses. Donc là vous faites référence à un événement connu. Est-ce qu'il y a des événements qui sont plus difficiles à retrouver comme paramètres de personnalité? Oui, même des événements qui peuvent être complexes et qui vont engendrer des conséquences pour les personnes nées à ce moment-là. Je pense notamment à une de mes patientes qui avait une 50aine d'années, qui était venue me voir, qui était indienne et qui fabriquait des bijoux et donc qui voulait ouvrir une boutique. Tout s'y prêtait favorablement, elle avait les fonds, elle avait le talent, le commerce, les clients, etc. Mais voilà, il y a quelque chose qui bloquait, elle avait une peur irrationnelle et elle ne savait pas pourquoi. Et donc je me suis intéressée aux conditions de sa naissance et en fait c'est là qu'elle m'a appris que ses parents indiens, à cette époque, avaient migré dans un pays africain, mais dans ce pays africain ils étaient dans une enclave anglaise en fait. Et lorsque sa mère a su qu'elle portait une enfant fille, la tradition indienne du moment stipulait bien que les mères, il valait mieux qu'elles accouchent d'un garçon plutôt que d'une fille. Et donc on leur donnait le droit de tuer l'enfant à la naissance si c'était une fille. En fait, elle n'était pas punie pour cela. C'était la tradition du moment et les soldats anglais le savaient. Donc quand ils ont su qu'une petite fille allait naître, ils ont entouré la petite fille. Et dès qu'elle est née, ils l'ont tout de suite séparée de la mère et pendant quelques jours, la mère et l'enfant ont été séparés. Et l'enfant sous bonne garde des soldats anglais. Quand ils ont rendu l'enfant à la mère, le délai où la mère aurait pu la tuer était dépassé, et donc l'enfant ne risquait plus rien. En revanche, c'est vrai que la mère n'a jamais aimé sa fille, parce que ça la rendait mauvaise mère vis-à-vis des traditions indiennes du moment, et donc il y a toujours eu des conflits toute leur vie. Donc malgré ce contexte où les Anglais avaient sauvé la petite fille, il y avait quand même cette peur qui restait engrammée chez celle qui allait devenir ma patiente, donc quand elle était venue me voir. Donc on a défait ces conditions-là, et parce que justement on s'était rendu compte que cette peur à la naissance de mourir faisait que ça la bloquait sur des réussites où elle aurait été connue et reconnue. Donc on a défait cet impact négatif pour en garder l'impact positif
de ses conditions de naissance et c'est une femme qui a pu ouvrir sa boutique et qui connaît un certain succès avec la création de ses bijoux. Merci pour cet exemple très éclairant. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo à propos de la psychogénéalogie. Au revoir Maria Dolores Sanchez. Au revoir Annick. Au revoir et à bientôt. À bientôt. Au revoir.